Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc bienvenue dans ce tirage pour le signe de la balance, ou les signes de la balance, selon ce que vous regardez, pour janvier 2022. On y va. Allez, s'il vous plaît. Pour les balances, qui, de mémoire, aviez quelque chose de particulièrement intéressant le mois dernier avec 3 6 de bâton. Bon, oula. Du chakra coronal, ce mois-ci, beaucoup de violet. Donc on a ouvrez votre cœur et accueillir l'inconnu. Waouh! Peut-être des rencontres intéressantes ce mois-ci pour vous. Des retrouvailles, des nouvelles idées, des nouvelles personnes, mais des choses. Et la notion d'accueillir l'inconnu, c'est d'être réceptif, hein, de réussir à l'accueillir, de rester dans l'ouverture du cœur, d'être dans l'acceptation, pas dans le jugement, de ne pas juger sur les apparences, d'être réceptif et non pas sélectif. Voilà. Mais des nouveautés pour vous sur ce mois-ci, a priori, mais des nouveautés sur les questions du cœur, hein, peut-être des nouvelles rencontres amicales, amoureuses, un projet particulier qui vous tient à cœur, ou que... Voilà, mais on vous dit de rester open. C'est vraiment cette idée de soyez réceptif, pas sélectif. Parce qu'il y a l'idée peut-être de rater des occasions, du coup. Hein. Si vous jugez sur l'apparence, parce que ça peut être le cas de la balance, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, si vous jugez sur les apparences, vous pouvez, que ce soit des personnes ou des choses, hein, peu importe, bah vous pouvez laisser passer des expériences super enrichissantes juste parce que ben, juste à cause de la forme, quoi. C'est quand même, ce serait dommage en tout cas, je pense. La notion d'accueillir l'inconnu nous dit aussi que vous pourriez être chamboulé, hein, sur ce mois de janvier. On va aller voir. On va aller voir, on va aller voir. Ça promet en tout cas, dit comme ça. Oui, on me dit, parce que comme on m'a parlé du chakra couronne au début, on me dit que pour certains, ça se situe plutôt au niveau du subtil aussi. Hein. Vous pourriez avoir des ouvertures de conscience ou le chakra du cœur qui s'ouvre d'un seul coup. C'est assez impressionnant à vivre. Donc voilà, ça pourrait être des expériences aussi un petit peu comme ça, voire des expériences paranormales pour certains et certaines. Ou une clairaudience, une claircognition, une clairaudition, voilà, qui s'ouvre d'un seul coup, où vous en prenez conscience. Enfin, voilà, l'inconnu, c'est très très large. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances en janvier 2022, s'il vous plaît. On a le calme au milieu de la tempête. J'essaie de vous la montrer avec la lumière. Voilà. Qu'on avait chez les poissons, je crois. Donc oui, hein, il y a une idée, pas forcément de tourmente ou d'ouragan, mais en tout cas d'être chahuté. D'être chahuté, et donc... mais c'est plus que ça, c'est de savoir garder son calme. Vous allez peut-être vivre 2 ou 3 choses, ou 10 ou 12 hein, situations sur le mois de janvier qui vont vous demander de rester calme. Donc il y a peut-être des choses qui vont vous faire, ou des personnes qui vont vous faire sortir de vos gonds, peut-être un peu trop facilement. Ouais. On a reculé. Pour certains, en janvier, vous vous mettez en colère. Hein. Mais vraiment.
Vraiment, vraiment en colère, ou alors on est en colère contre vous, c'est possible aussi. C'est la première fois que j'ai cette carte, je crois, dans ce jeu-là, qui est le vaudou en bleu, reculé. Peut-être aussi, alors, il y a peut-être aussi une notion de dispute ici, de dispute ou de quelqu'un, enfin, où vous vexez quelqu'un ou quelqu'un se vexe, enfin, peu importe, une notion de dispute. Vous étant qui vous êtes, ben, voilà, c'est désagréable pour vous, donc il y a cette notion de vouloir discuter, de vouloir faire des compromis, voilà, de réconcilier toutes les parties et je pense qu'il y a quelqu'un qui vous dira non mais enfin tu te prends pour qui, de quoi tu te mêles, voilà. Et donc il y a la notion en fait ici, avec ouvrez votre cœur et accueillir l'inconnu, de ne pas chercher à forcer la situation ou à forcer une personne. Je veux dire, quelqu'un qui ne veut pas faire de compromis, quelqu'un qui se sent véritablement blessé, vous n'allez pas pouvoir l'amener à la table des négociations, hein, c'est pas comme ça que ça marche. D'autant que des fois il n'y a rien à négocier du tout, la discussion est terminée, la situation elle est ce qu'elle est, et puis on vous demande, vous, d'accueillir ça, d'accueillir la situation ou la personne telle qu'elle est, même si c'est inconnu pour vous, même si ça vous chamboule, même si ça vous bouscule, même si ça vous hérisse le poil même peut-être. Hein, l'ouverture du cœur, c'est être dans l'acceptation et la bienveillance, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Pour certains et certaines, c'est en lien avec votre fille ou une nièce. Voilà, quelqu'un comme ça, de cher à votre cœur. Hein. Il y a une dimension du cœur ici qui va se jouer sur ce mois de janvier. Et je pense que ce qui va vous mettre le plus mal à l'aise, c'est la notion c'est toujours la même chose, hein, de disharmonie, en tout cas, de peut-être qu'il y a une personne en face, elle refuse la discussion, elle refuse le compromis, elle refuse de... Voilà, parce qu'elle est blessée, en colère pour X raisons qui sont les siennes. Et vous, c'est probablement une façon de faire qui vous est inconnue, hein, ou que vous ne comprenez pas. Bah, c'est pas grave, on vous demande pas forcément de comprendre, là on vous demande d'accepter et d'accueillir la situation pour ce qu'elle est, sans forcément être à essayer de mettre des pansements sur tout le monde, ou que tout le monde soit content, ou d'amener du chocolat chaud à tout le monde, quoi. C'est pas ce qu'on vous demande. Bon, on va aller voir. On va aller voir. Alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on a en janvier pour les balances ? S'il vous plaît, professionnellement. On a la lune, encore cette notion de poisson qu'on avait déjà avec la sirène aussi, déjà avec le fait que c'était tombé sur les poissons, et encore avec la lune ici. Donc ça peut concerner quelqu'un du signe du poisson. Ou alors on vous invite à aller regarder la vidéo sur les poissons, je ne sais pas si vous vous sentez concerné, ça peut être ça aussi. Donc au travail, des choses qui se passent en coulisses, qu'on ne vous dit pas, ou alors justement vous vous rendez compte qu'il y a des trucs pas nets, de situations là sur le lieu du travail, soit vous vous rendez compte de choses pas nettes, où il y a des choses pas nettes qui sont mises au jour, même si la lune c'est plutôt enfin voilà, c'est pas trop mis au jour, vous sentez quelque chose de pas net, soit vous avez envie de vous lancer
Il y a une notion d'intuition. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas net, je pense que votre intuition est en train de vous le dire sur le mois de janvier. Ou alors ça devient de plus en plus fort. Soit pour certains, vous avez envie de suivre votre intuition, envie de faire quelque chose de cette intuition, de vos capacités psychiques. Et ça voilà. Mais c'est lié à cette notion d'inconnu, c'est-à-dire que vous avez peut-être des doutes sur quelqu'un ou une notion qu'il y a quelque chose, oui, de louche ou de pas net et vous ne savez pas trop d'où ça vient. Ça fait partie de ces capacités psychiques qui s'ouvrent, hein, de plus d'intuition. Et d'autres, c'est cette envie qui commence à poindre de faire quelque chose de différent, peut-être de vivre d'un métier un peu différent. Ouh là là, ouh là là. Qu'est-ce qu'on a? On a une reine d'épée. Ouais, on a la vérité et le mensonge qui s'affrontent là. C'est particulier. Vous l'avez pas déjà le mois dernier dans votre jeu, celle-là? Bon, peu importe. On a un 9 de bâton. Un chariot avec le cancer, qu'on a déjà avec la lune. Je pense que sur le janvier, au travail, il y a des situations conflictuelles. C'est peut-être ça, hein, reculer, peut-être quelqu'un qui est... Je pense pas que ce soit vous. Alors ça peut être vous, moi je sens plutôt que c'est quelqu'un dans l'entourage, dans votre entourage. Je vais éternuer. Ouh. Ouh. Oh, j'ai le nez qui pique. Il y a quelque chose de pas clair. Je pense que c'est le principal message de ça. Dans votre situation professionnelle, il y a quelque chose de pas clair. Peut-être que vous le sentez déjà, mais au mois de janvier, c'est de plus en plus fort en fait. Et il y a une notion de conflit ici entre peut-être un hiérarchique et quelqu'un de votre équipe ou quelqu'un avec qui vous travaillez. Une notion de coup fourré ici. Avec cette idée aussi de quelqu'un d'un côté qui est plutôt droit, plutôt intègre, et quelqu'un qui est plutôt sournois. Et peut-être que vous voyez les agissements de cette personne, là de ce 9 de bâton, qui est sournois, mais cette reine d'épée, il n'y voit que dalle. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Et quand vous allez la voir, cette reine d'épée, elle se met en colère, ou enfin il y a une dynamique particulière là, hein, qui n'est pas saine. Il y a une absence de confiance, peut-être que vous n'avez plus confiance dans votre hiérarchique, parce que voilà, il ou elle fait confiance aux mauvaises personnes, et vous avez beau lui dire, il n'y a rien qu'à changer. Le chariot nous dit aussi qu'il y a des gens qui en ont marre de cette situation et qui vont la quitter. Hein. Qui vont prendre leur clic et leur claque. C'est bon. Hein. On a un 8 de denier. Ouais, j'ai une dynamique. J'ai une dynamique spéciale ici. Il y a une dynamique retors. Et vous avez peut-être envie d'essayer de régler ça, ou de gérer ça, ou de faire que tout le monde soit content, ou de dénicher ce qui ne va pas, parce que ça pue un petit peu. Hein. Et on vous met un stop, comme ça. Non mais de quoi je me mêle, quoi. Ah.
aïe. Plusieurs situations ici. Attendez que j'essaye de démêler. On va les faire les unes après les autres. Cette situation de suspicion. Parce qu'avec le 9 de bâton et la lune, il y a une situation de suspicion. Il y a quelqu'un qui va rétablir une vérité, un équilibre là-dessus. Mais c'est pas vous. Hein. Je pense que là, vous, on va même vous mettre un sacré stop en vous disant c'est pas à toi de faire ça. D'où la notion de reculer, quoi. Non, 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 non. C'est pas à toi de faire ça. Du coup, suite à ça, il y a peut-être quelqu'un qui part d'une équipe, qui démissionne, qui est placé ailleurs, qu'on met dans un autre bureau, j'en sais trop rien. Et ça règle la situation. Voilà. C'est peut-être ça. Pour d'autres, il y a l'envie de se lancer. Il y a l'envie de se lancer par rapport justement comment... alors, c'est pas l'envie de se lancer là tout de suite, hein, c'est commencer à y penser. Voilà. Potentiellement, un jour, je pourrais, moi aussi, tirer les cartes, faire de l'écriture intuitive, faire des canalisations, enfin, que sais-je, j'en passe. Mais il y a un mental derrière. Il y a un mental derrière qui dit stop aussi. Stop. Oh non, pas plus loin. Et malgré tout, derrière, on a le cœur qui continue son œuvre, qui continue à pédaler tout doucement, comme un grand derrière. Et ça donnera naissance à quelque chose. Hein, mais en même temps, le 8 de bâton nous parle de quelque chose qui sera très rapide, et en même temps, le 8 de denier nous parle de quelque chose qui va devoir faire son chemin. Donc je pense que cette partie-là, c'est pas pour le mois de janvier, hein. C'est plutôt pour la suite, après. Voilà, deux situations très différentes ici. Mais en tout cas, il y a une notion de suspicion, de toxicité, de quelque chose comme ça, auquel vous ne pouvez rien faire, et on va bien vous faire comprendre que ce n'est pas à vous de faire ça. On va vous mettre un stop. Et cette situation va se régler. Parce qu'il y a quelqu'un qui va bouger. Il y a quelqu'un qu'on déplace. On change de bureau, qu'on change d'équipe, qu'on change de service. Voilà, quelque chose comme ça. Sinon, pour d'autres, là où vous travaillez, il y a l'idée d'apprendre quelque chose. Ouais, c'est pas possible tous ces bâillements. De particulier, je sais pas, votre hiérarchique ou quelqu'un en particulier, mais quelqu'un qui a une certaine assise, hein, qui vient vous voir pour vous dire quelque chose et qui en même temps vous met un stop. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être ça qui crée de la suspicion aussi, hein, de la méfiance, de la défiance. Mais derrière, la machine se remet en marche. C'est bizarre, hein? Peut-être une situation qui était bloquée pour X raisons. Ça peut être ça aussi, hein, vous savez, dans certaines entreprises, notamment quand il y a des changements de manager, des changements de direction, on peut se retrouver pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans vraiment savoir quoi faire de nous. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, qui a cette notion de remettre la machine en route. Voilà. C'est particulier comme tirage, je sais pas...
c'est pas super clair, mais avec la lune, c'est pas étonnant. Hein. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Et je pense que c'est pas super clair et qu'on va vous mettre un gros stop parce que vous n'avez pas tout à savoir et tout à connaître de cette situation et qu'il y a des choses qui ne vous concernent pas. Peut-être que dans votre environnement professionnel, il va y avoir des tensions, il va y avoir des disputes. Vous allez vouloir essayer de réconcilier tout ce petit monde et on va vous envoyer péter, quoi. C'est possible, hein. Parce que c'est pas votre problème. Et même si vous sentez la tension avec la lune, je pense que voilà, il y a cette notion de sentir la tension et donc que ça vous rend mal à l'aise, ben, ça ne vous concerne pas. Accueillez le fait que ça ne vous concerne pas. Ouvrez votre cœur, acceptez la situation telle qu'elle est, parce que cette situation se résout. Par l'action de quelqu'un, je pense, mais qui n'est pas la vôtre a priori. Ok. Bizarre comme tirage. Le chariot peut aussi nous parler de quelqu'un qu'on envoie ratisser tout ça, hein, et qu'on envoie pour remettre tout le monde à sa place. Hein. Parce que vous savez, il y a dans certaines entreprises, dans certains services, ça fait un peu des effets de basse-cour, quoi. Donc, un petit peu ce genre d'énergie ici, et donc il y a peut-être le grand patron qui descend pour remettre un petit peu tout le monde à sa place, et tout ça se réordonne fils à fissa. Bon, bah vous verrez. On va aller voir le tirage relationnel. Donc relationnel, les amis, la famille, les collègues de travail, votre avocat, votre juriste, votre conseiller bancaire, les administrations avec lesquelles vous êtes en lien. Voilà, le relationnel significatif pour vous en janvier. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. On a le renouveau. Bon, bah, c'est mieux déjà. Et examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Alors, qu'est-ce qui est nouveau relationnellement? Qu'est-ce qu'on a? Sachant que le renouveau, enfin l'arcane numéro 20, c'est le jugement. Donc il y a une notion d'éveil, de réveil, d'ouvrir enfin les yeux sur une situation, hein, de voir une situation sous un nouvel angle. C'est ça aussi, hein, accueillir l'inconnu. Voir les choses de manière différente. On a l'ego, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative basée sur la peur. Alors en même temps, on a l'inconnu, et en même temps, on n'accueille pas l'inconnu. Va des rétro Satanas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Ça change tout d'un coup par rapport au mois dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les balances? Bon, on a un roi de feu quand même. Concentrez-vous, communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Le roi de feu, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, hein, justement. Peut-être que vous avez peur de vous lancer par rapport à quelque chose en particulier, d'aller voir quelqu'un, de vous déclarer auprès de quelqu'un, ou de renouer avec quelqu'un, ou de vous mêler d'une situation. Et le roi de feu, ça pourrait être quelqu'un qui va vous donner des bons conseils. Donc après, vous les suivez ou vous les suivez pas. Ça vous appartient. Mais là, je pense... Alors, c'est pas forcément lié à ça, hein, mais là, il y a un truc particulier.
votre cœur balance hein, entre j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, je vais être ridicule, non mais ça sert à rien, je vais me prendre un râteau, ou alors c'est pas fait pour moi, et en même temps j'ai très envie d'y aller. Donc, si vous avez autour de vous, et je pense qu'on va le mettre sur votre route, enfin de toute façon, au détour d'une conversation avec une personne en particulier, sur ce mois de janvier, vous allez aborder ce sujet-là, peu importe ce que c'est, et cette personne va pouvoir vous apporter des réponses. Vous apporter un petit peu de calme au milieu de la tourmente là dans laquelle vous vous trouvez. Ah là là. Ouais. Bon, moi j'ai quelqu'un qui vous intéresse ou j'ai quelqu'un qui s'intéresse à vous. On ira voir après ce qu'on a dans le tirage sentimental, mais ah. Ouais. Je pense très sincèrement que sur ce mois de janvier, vous essayez de vous mêler d'une façon ou d'une autre d'histoires, d'affaires qui ne vous concernent pas. D'où le reculer, hein, le stop. C'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Peut-être que cette notion d'inconnu, c'est que vous êtes plutôt de bons conseils et vous n'avez jamais connu vraiment un tel rejet. Ça peut être ça, hein, l'inconnu, et c'est quelque chose qui vous fait tout drôle. Pour certains d'entre vous, j'en ai vraiment qui se posent presque en sauveur, qui ont cette habitude-là. Et là, il y a une douche froide hein, sur ce mois de janvier. C'est particulier comme tirage. Et là, j'ai vraiment cette notion, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Il y a comme une envie d'aider. Une envie très forte d'aider quelqu'un qui n'a pas forcément besoin d'aide ou qui ne vous a rien demandé. C'est peut-être vous hein, qui allez mettre un stop très fort à quelqu'un qui vient vous apporter son aide ou vous donner son avis alors que vous n'avez rien demandé. Hein, ça peut être ça. Mais on a quand même, en fait c'est intéressant parce qu'on a deux personnes ici. Je veux dire, si quelqu'un sur le mois de janvier vous dit non, tu devrais pas faire ça, moi je vous conseillerais plutôt d'écouter cette personne-là. Mais bon, après, on fait jamais ce qu'on veut. Hein, et il y a comme. Il y a un peu cette idée qu'on va vous dire non, tu devrais pas faire ça, parce que si tu fais ça, il va y avoir ça, enfin. Où tu vas rajouter de l'huile sur le feu et tout et tout. Et en fait, ce que cette personne va vous dire, c'est exactement ce qui va se passer. Parce que vous n'aurez pas respecté ce stop. Et il y a donc du coup, il pourrait y avoir des relations qui vont évoluer, pas dans le bon sens, quoi. Hein. Il y a une peur de mal faire aussi, de mal faire ou de se tromper. Il y a une idée ici aussi qu'il y a une relation particulière et on vous dit cette relation c'est ce que vous en faites.
Est-ce que vous essayez absolument de materner une personne alors qu'elle vous a rien demandé, ou est-ce que ben, vous êtes présent et présente, mais vous laissez cette personne se débrouiller parce que il ou elle est totalement capable de régler ses propres problèmes, quoi. Très particulier comme tirage, très bizarre. C'est très bizarre parce que en même temps c'est pas super agréable ce qui se passe. Vraiment, hein, avec un œuf d'épée, c'est pas agréable. Et en même temps, ça se finit bien. D'où la notion d'accueillir la situation comme elle l'est, même si elle est malaisante pour vous, parce que c'est ça, accueillir l'inconnu. Hein. C'est accueillir les choses comme elles sont, accueillir les personnes comme elles sont. Et là, les deux situations se ressemblent un petit peu. Cette notion de quelque chose de bancal, qui se passe mal mais qui se finit bien. Alors là, peut-être que vous allez être invité à un événement, à une soirée, un truc en particulier. On va plutôt vous conseiller de ne pas y aller parce que pour X raisons, vous décidez d'y aller et en fait ça se passe mal. Mais ça se finit bien. Il y a une invitation. Il y a une invitation. Faites attention. Sur ce mois-ci, faites attention aux invitations. Sortir avec des gens que vous connaissez pas, dans des endroits que vous connaissez pas. Vraiment, hein, là, il y a des énergies un peu particulières. Donc avec le 15, là, avec le diable, il y a aussi cette notion de ne pas se laisser berner entre le diable, le roi de feu, parce qu'un événement qui se passe mal, voilà, et qui se finit bien, bah, la finalité, enfin, je vais pas vous faire de dessin, mais au final, si ça se passe mal, ça se passe mal, quoi. La finalité, on s'en fout. Donc il y a une histoire de méfiance hein, dans le tas quand même, hein, entre reculer, le 9 de bâton, le diable, le 9 d'air, le roi de feu avec. Attention où vous mettez les pieds et les miches. Bon, peut-être quelque chose d'autre qui me viendra, mais là c'est... assez obscur. Écoutez, on me rajoutera peut-être quelque chose après. On va aller faire le tirage sentimental slash romantique. Il y a une idée de marcher sur les œufs en fait, dans votre relationnel, avec une personne en particulier où vous allez être invité à un événement et vous n'allez pas vous sentir à votre place.
Et du coup, ça va foutre votre mois en l'air. Hein. Ou en tout cas, le reste de votre mois. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? On a un page d'épée. Une impératrice. Oh, mais j'en ai trop, mes chers amis. Trop, trop, trop. Alors, un page d'épée et une impératrice. Apprendre des nouvelles choses. Acquérir des nouvelles compétences dans le domaine sentimental. Rencontrer quelqu'un, vous savez, un nerd. Un geek. Il y a une émission comme ça qui s'appelle, je crois, La Belle et la Bête. Qui fait se rencontrer en gros des Miss Monde et des geeks. C'est complètement cliché, c'est complètement nul, mais ça me fait penser à ça. On a quand même 2 pages. Hein. Et une impératrice au milieu. Waouh! Il y a des envies de nouveauté là, hein, des envies de nouveauté et voire même de croquer du petit jeune ou de la petite jeune. C'est peut-être vous le petit jeune ou la petite jeune. Hein. Je pense que pour certains et certaines, il y a vraiment cette idée d'avoir des opportunités, mais avec une certaine fraîcheur, une certaine jeunesse. Ou alors vous allez vous faire draguer par des petits jeunes ou des petites jeunes, ça peut être ça. Et ça va vous... Il y a une idée que ça vous donne du peps. Hein, c'est agréable, c'est flatteur. Mais aussi une notion voilà, de retrouver dans son couple ou dans sa sexualité aussi un peu de renouveau, justement un vent de fraîcheur. Je sais pas, faire les choses différemment, apprendre des nouvelles pratiques dans un couple établi. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour les balances, s'il vous plaît, sentimentalement, romantiquement pour janvier, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai encore le jugement. J'ai la grande prêtresse. Donc on a toujours cette notion de secret. Et j'ai les amoureux. Donc oui, je pense que pour certains, je veux dire on a 4 arcanes majeures dans ce jeu-là, c'est un truc de dingue. Pour certains, vraiment, il y a cette envie de remettre du piquant dans sa vie de couple. Hein, Alors, plusieurs situations ici. Les couples bien établis, il y a l'envie, là, ce mois-ci, de remettre du piquant, de verser un petit peu plus dans l'érotisme, d'apprendre des nouvelles pratiques, de s'essayer à de nouvelles pratiques, voilà. Un petit peu tout ça, pour réveiller un petit peu, voilà, faire des choses un petit peu coquines, réveiller un peu la flamme. Voilà, et moi je vous sens plutôt disposé à ça, c'est peut-être même vous qui allez proposer ça. Si vous y pensez, ben, accueillez l'inconnu. Hein. Et si c'est l'autre qui vous propose ça, ben, accueillez l'inconnu aussi. À partir du moment où ça, enfin je veux dire, vous vous sentez pas mis en danger ou mis en danger, en péril ou ce que vous voulez, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Pour d'autres, il y a cette notion effectivement de peut-être d'être courtisé par ben oui, hein, quelqu'un de plus jeune. Et il y en a qui cèdent à la tentation.
y a cette notion, avec le jugement et la grande prêtresse, de réveil et de prise de conscience que, voilà, hein, bah, moi aussi j'ai le droit de m'amuser. C'est intéressant, on a déjà eu ce genre de tirage, je sais plus chez qui, bref. Voilà, et de vivre ouais, peut-être une aventure d'un soir ou quelque chose comme ça, sans conséquence, sans lendemain. Quelque chose qu'on oubliera, sur lequel on fermera les yeux. C'est possible. Vous dites oui ou vous dites non, hein. Les propositions sont là, hein. Franchement, honnêtement, les propositions sont là pour certains. Et pour d'autres, il y a quelqu'un qui vous tape dans l'œil et vous tapez dans l'œil de quelqu'un de plus jeune. Ou alors c'est vous qui êtes plus jeune et il y a cette notion d'avoir une espèce de réciprocité avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est jeune et quelqu'un qui est déjà beaucoup plus avancé, beaucoup plus établi dans la vie. Et malgré tout, il y a une notion d'alchimie là. Et donc de devoir choisir, j'y vais pas, je m'ouvre pas, j'accueille cette personne, je l'accueille pas. Il y a des notions un petit peu de relations secrètes. Hein, et avec le jugement, ça nous parle aussi de faire de nouvelles expériences. Donc, le frisson de l'interdit, là, un petit peu quand même. Hein. Les amoureux nous parlent d'un choix aussi. Hein, et avec 2 pages, on peut nous parler d'un choix entre 2 personnes. Des personnes qui pourraient ramener un élan de nouveauté, de fraîcheur dans votre vie. C'est fou ce jeu. Là, il n'y a pas de notion de reculer. Hein. Alors c'est peut-être vous qui allez dire non mais vous êtes gentil mais c'est bon quoi. Moi j'ai passé l'âge des petits minets ou des petites minettes. Pour d'autres, il y a une situation plus particulière où il y a des secrets qui sont révélés. Et donc il y a cette notion de devoir choisir si vous sauvez votre couple ou pas. Si vous rattrapez votre couple ou pas, si vous voulez le rattraper ou pas. Voilà, pardonner, pas pardonner. Il y a quand même l'idée de choix qui est très marquée, hein, là, avec des personnes assez différentes et en même temps pas tant que ça. Et une très très grande attirance, une très grande alchimie. Ouais, il y a un choix amoureux à faire ce mois-ci pour vous. Peut-être que vous êtes déjà dans 2 relations différentes, que vous entretenez peut-être voilà, de relations légères, hein, il n'y a pas de jugement là-dessus, vous avez le droit, mais que vous sentez bien que les 2 sont plus ou moins en train de devenir sérieuses et qu'il va falloir à un moment donné choisir entre lui ou choisir entre lui, ou entre elle, ou entre elle et lui, entre lui et elle, peu importe. Peut-être que vous entretenez 2 relations et les autres, enfin, ils sont pas au courant. Et puis après, il y en a un qui vous demande de choisir. Enfin, j'en sais rien. Là, c'est très particulier quand même. Hein. Vous avez peut-être aussi, j'ai plein de situations différentes là. Vous allez peut-être aussi, ou vous avez rencontré quelqu'un. Ah, il y a ça aussi, c'est possible.
Pour certains, vous entretenez, enfin il y a une notion de relation qui existe déjà ou qui est en train de se construire, de quelqu'un qui vous a appris pas mal de choses, hein, qui vous a transformé quelque part en impératrice ou en empereur. Et il y a cette notion de vouloir plus, plus. Parce que les pages, on reste quand même dans la légèreté. Alors à la limite, il y aurait eu un page de coupe. Je dis pas, mais là, avec entre le page de bâton et le page d'épée, c'est quand même quelque chose de très sensuel, sexuel d'un côté, et de l'autre côté, d'avoir des critères physiques qu'on cherche à respecter, quoi. Quelqu'un qui coche les cases, mais il n'y a quand même pas d'amour là-dedans. En tout cas, pas beaucoup. Et justement, pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous vivez depuis un certain temps déjà, et il y a l'idée là, il y en a un de vous deux qui veut passer à plus. Et qui pose peut-être un ultimatum. Hein, voilà, moi je veux aller plus loin, je veux m'engager, je veux vivre autre chose. J'en ai marre de cette relation cachée. C'est peut-être ça, hein, peut-être que vous entretenez une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Et vous en avez ras-le-bol de vivre ça. C'est possible. Et vous le faites savoir, hein, avec le jugement, c'est ça aussi. Le jugement, c'est aussi la révélation, la prise de conscience que je ne vais plus pouvoir continuer comme ça pendant très longtemps. Donc maintenant, il faut faire un choix. Hein. Il est très surprenant, ce tirage. Il y a un côté très épicurien, enfin la balance est de toute façon extrêmement épicurienne. Hein. Son cœur est à l'extérieur, pas à l'intérieur. Enfin, il est partout en fait, son cœur est partout à la balance. Ce qui peut être problématique, c'est pour ça que ça m'étonne pas trop d'avoir ce genre de tirage pour ce signe-là. Bon, après, toutes les balances ne sont pas comme ça, hein, mais quand même. Et pourtant c'est intéressant parce que l'impératrice nous dit que, alors c'est peut-être pas vous l'impératrice, c'est peut-être la personne en face, il y a quelqu'un qui vit très bien cette situation. Alors pour d'autres, vous rencontrez une personne qui est une impératrice ou un empereur, en tout cas qui a ces énergies-là, quelqu'un de bien établi dans la vie, voilà, qui est bien, qui est à l'aise physiquement, à l'aise dans sa vie, dans sa manifestation, qui est, voilà. Je suis désolée, j'ai encore des poils de chien partout, ça me stresse. Et vous, à côté, vous vous sentez... voilà. Alors, il n'y a pas cette notion de ne pas être à la hauteur. Hein. Il y a plutôt la notion de se sentir mis en valeur parce que choisi. Pourtant, la grande prêtresse, ici, enfin là, on nous parle bien quand même d'une relation assez particulière. Hein. Ouais, il y a des notions ici d'aventure. Hein. D'aventure, d'infidélité, de choses cachées, ou de relations. C'est sans jugement, hein, vous faites ce que vous voulez de vous. Hein. J'ai rien à dire. Je vous délivre juste le message. Mais vraiment, il y a cette idée ici d'aventure, de plan cul, de relations cachées, de rencontrer une femme mariée, un homme marié. Et c'est peut-être avec le jugement quelque chose que vous vous étiez dit, non mais moi je ferai jamais ça, enfin je pourrais moi jamais faire ça avec quelqu'un de marié, et puis en fait, parce qu'il y a une attraction ici, hein, il y a c'est quoi déjà, l'envie du risque. Ah bah décidément.
le plaisir du risque, l'interdit, qui va vous chahuter, je pense, sur ce mois de janvier, avec voilà cette notion de quelque chose d'inconnu, ou d'un bel inconnu, ou une belle inconnue qui va croiser votre route. Et puis, il y a cette notion de pourquoi pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire un rentre-dedans pas possible, et vous allez être là en lui disant, en train d'essayer de le dire, non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, bah, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est quand même chaud ici, hein. C'est quand même chaud. Ok, bon. Allez, on va aller voir ce qu'on a. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va aller voir les petits messages pour la fin. Il y a un cœur qui balance en tout cas. Je pense que si je devais l'appeler, je pense que si je devais donner un titre à la vidéo, c'est le cœur qui balance ou quelque chose comme ça. Hein, parce qu'on avait déjà des énergies comme ça ici, hein, de savoir quoi choisir. Et puis là c'est pareil. Et puis bref. On a vogué, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter, accueillez l'inconnu. Et on a se reconnecter à la nature. Arrête tout par marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc allez prendre l'air. Ça vous permettra sans doute d'y voir plus clair au jour le jour, de prendre des bonnes décisions, de ne pas vous sentir trop vexé si on vous met des stops, de ne pas trop vous sentir chahuté si voilà, il y a des propositions un peu... Et puis ben là c'est très particulier là. Hein. Peut-être qu'effectivement il y a cette invitation, cet événement particulier auquel vous allez, et il se passe des choses là-bas. C'est possible, hein, il y a quelqu'un qui vous prévient ou qui... Enfin, bon, vous verrez bien. Allez, je ne vais pas polémiquer pendant 15 ans là-dessus. On a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Je pense que sur ce mois-ci, vous allez avoir besoin de vous ménager des temps seuls, hein, pour justement faire la lumière sur certaines situations, comprendre pourquoi vous vivez ça, voilà. Travailler aussi sur le chakra du cœur. Et on a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et on finit avec les licornes. Voilà. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos chères balances? J'adore. Et on a les mêmes couleurs ici. On a la liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance.
Je rigole. Ça me fait sourire. Assumer d'avoir le cœur à l'extérieur. Hein. Je sais pas comment vous le dire. Je sais pas comment vous montrer ça. Il faudrait que... Je sais pas. Bref. Oui, assumer de suivre vos envies, de faire ce qui vous plaît. C'est peut-être ça ici qu'on avait aussi, hein, le fait, cette notion de partir, c'est peut-être vous. Hein, accueillir ces battements de cœur que vous avez à l'intérieur, le fait de vous réchauffer à la vue d'une personne ou de vouloir expérimenter des choses particulières, même si on vous dit méfie-toi, voilà, parce qu'on a quand même des choses très positives. Hein. Là, on a la roue, on a les amoureux, on a un 8 de bâton, je veux dire, c'est quand même très très positif. Et on vous invite vraiment à vous laisser porter, à accueillir l'inconnu, à exprimer votre liberté d'être et votre liberté d'aimer. Et si les gens vous disent stop, eh ben c'est leur problème, passez à autre chose. Acceptez que la personne vous dise stop, elle a le droit, mais vous ne le prenez pas pour vous. Voilà. Il y a plein de pages de bâton et de pages d'épée partout, hein, vous allez en trouver. Vous inquiétez pas. Bon, bah écoutez, moi j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. Plus qu'à moi en tout cas. Je vous souhaite un excellent mois. N'hésitez pas à liker, à commenter, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, et puis je vous dis à bientôt. Salut!